Nous avons vu dans les vidéos précédentes que le point critique était un élément fondamental dans l'analyse de la stabilité d'un système. En effet, nous avons vu que si le lieu de Nyquist de la FTBO passait par le point critique, alors le système était astable, c'est-à-dire à la limite de la stabilité. Nous allons voir dans cette vidéo que pour tenir compte d'éventuelles variations non prévues dans le comportement dynamique du système, mais qui peut générer éventuellement une instabilité, il faut que celui-ci ait une certaine robustesse, c'est-à-dire qu'il faut rester suffisamment à l'écart du point critique pour pallier donc tout risque d'instabilité. On va donc définir des marges de stabilité qui vont caractériser cette robustesse vis-à-vis de la stabilité. La marge de gain et la marge de phase. Alors la marge de gain et la marge de phase vont pouvoir être quantifiés dans le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte. Je rappelle que dans Bode, si la représentation du gain en décibels de la FTBO coupe l'axe des abscisses à la pulsation critique, pour laquelle la phase vaut moins 180 degrés, alors le système en boucle fermée est à la limite de la stabilité. Il s'agit là de l'interprétation dans Bode du critère du revers. Alors j'ai tracé en bleu la fonction de transfert en boucle ouverte. À partir de la représentation de la phase de cette fonction de transfert en boucle ouverte, on va pouvoir déterminer aisément la pulsation critique ωc0. En effet, c'est la pulsation pour laquelle la phase va valoir moins 180 degrés. Donc à moins 180 degrés, je relève la valeur de la pulsation critique ωc0. D'autre part, je vais pouvoir déterminer la pulsation de coupure, ici, ωc, en rouge, et la phase correspondant à cette pulsation de coupure, φ. Je constate ici que, compte tenu du tracé de la FTBO, le système en boucle fermée est stable. En effet, la pulsation de coupure est inférieure à la pulsation critique, ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Je vais donc pouvoir définir les marges de stabilité. On va commencer par la marge de gain. Par définition, la marge de gain est égale à la valeur absolue du gain en décibels de la FTBO pour oméga égale à la pulsation critique, ωc0, ce qui correspond au segment violet que vous avez ici. Par exemple, si le gain en décibels vaut moins 10 pour la pulsation critique, alors la marge de gain est égale à 10 décibels. Concernant maintenant la marge de phase. La marge de phase, par définition, est égale à la valeur absolue de moins 180 degrés moins la phase pour la pulsation de coupure, φ, ce qui correspond au segment vert que vous avez ici. Par exemple, pour la pulsation de coupure, si nous avons une phase de moins 135 degrés, alors la marge de phase vaut la valeur absolue de moins 180 plus 135, c'est-à-dire 45 degrés. Alors, pour que le système soit robuste vis-à-vis de la stabilité, quelques valeurs courantes pour la marge de gain, elle sera comprise entre 6 et 15 dB, et pour la marge de phase, entre 45 degrés et 60 degrés. D'autre part, si la FTBO passe par la pulsation critique, on constate que la marge de gain est nulle. Et que la marge de phase est elle aussi nulle. Donc si la marge de gain est nulle et que la marge de phase est nulle, le système est à la limite de la stabilité. Il est astable. D'autre part, on retiendra que les notions de marge de stabilité n'ont de sens que si le système est stable. Les marges vont définir la robustesse vis-à-vis de la stabilité du système.